Hey yo! Avant que l'épisode ne commence, on tenait à souligner le superbe travail de Bard of Holding qui a conçu l'illustration de la saison 6, ainsi que son ami Jus Graphisme qui s'est occupé du travail typographique. Nous sommes trop contents de collaborer avec elle et on vous invite grandement à aller voir leur travail sur leurs Insta respectifs. Leurs liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à tous et à toutes sur Un Tour de Rôle TV. Toujours la même vanne. C'est toujours la même vanne. Non, d'habitude c'est radio. C'est vrai que c'est la télé ouais. aujourd'hui. Eh oui, Ok, tu fais bravo. pas les épisodes, toi. Non. D'accord. Moi je l'ai fait, après je m'en occupe. Après, je me casse. J'encaisse mon chèque, après, je me tire. Comment ça va les amis? Alors, c'est mitigé pour ma part. Très mitigé. Bah ouais, je sais hein. Les gens savent pas. Mais c'est bientôt la fin. Bah oui, parce que ça sent la fin. Ça pue. Non, ça sent pas la fin, ça pue la Ça fin. pue la fin. Ça pue si t'es 17. Ah oui, alors si t'es 17, Ah par contre, ça ça, flingue, ça schlingue sa mère. 17 ça pue. La fin approche, mais c'est seulement le début des ennuis, les amis. Oh non. Bah si. On enfin, verra. Mais bon, vous êtes quand même là-bas, pas pour rien quoi. Bah il y a Harry quoi. Il y a Harry, il y a les Quantum Bank qu'il faudrait... Enfin en vrai, J'allais zapper ça. vas-y, 10 000 quoi. 10 000, paf, je donne à Harry, fin de l'histoire. Finito pipo. Oui, mais si on a un petit surplus, ce serait pas mal de pouvoir le stocker quelque part. Le Quantum Banquet. Le canton Oula. banquet. Ouais, c'était dur ça. Et est-ce que les Normands de Cité 17, ils ont des Quantum Bunkers? Je me demandais vraiment où il allait. Hein. Moi j'ai toujours pas compris. Bah, en Normandie. Non, c'est pas en Normandie. Non, c'est Il y pas. en avait partout des bunkers. Oui, oui. My bad, les créateurs de bunkers. Bon, si vous allez bien, qu'on va tous bien, que le bar à l'Entre-deux-Lames va bien aussi, et qu'il Cool. est incroyable et qu'il est toujours aussi beau. Moi, ça me démange en fait, parce que là, on est dans une salle de la ça le démange aussi, Flo. Vous êtes pas dans une salle, vous êtes devant. Oui, pour l'instant, On est on est devant. devant un distributeur On de est lave. devant, et apparemment, ça a son importance. Oui, Here parce we que j'ai go. pas fait la description de dedans. Ah oui, bah, C'est pour ça. Here we go, les amis. Et c'est parti. Depuis la rue, une boutique est prise entre deux immeubles d'habitation. 3 grandes vitrines lumineuses illustrées d'une cage pleine de mousse, laissant voir l'intérieur d'un lavomatique, avec quelques trifides et elfes en train de s'occuper de leur linge respectif sous les lumières néon UV. En poussant la porte vitrée, vous entendez une petite clochette retentir. Vous entrez alors dans une pièce rectangulaire plus longue que large. Une odeur de lessive fleurie emplit vos narines. Des bacs d'eau chaude savonneuse laissent évaporer quelques volutes de vapeur au travers des cages à linge gisant au-dessus, accrochées à la machine par plusieurs vérins hydrauliques. Sur le côté des machines, les indications sont gravées sur des plaques plexi rétroéclairées. Une cage égale un jeton égale 5 bastos. Une musique éclectique résonne dans le lavomatique, suffisamment fort pour couvrir le bruit de la machinerie en action. Au fond, assis derrière une table drapée de noir, un homme, humain, des cheveux mi-longs parfaitement peignés avec l'arrêt sur le côté. De sa mâchoire carrée et prognate, démarre un coup de bœuf aux veines saillantes. Vêtu d'un débardeur blanc bordé d'une surcouture lumineuse LED qui semble bien trop petit pour ses pectoraux ciselés comme des plaques de marbre, ses épaules larges et ses biceps gonflés à bloc. Sur la table est posé un carnet de notes avec plein de chiffres incompréhensibles. Un stylo, une calculatrice et une caisse de métal verrouillée, le logo de la Quantum Bank gravé sur le côté. Il semble discuter avec 2 droïdes longilines,
bardés de lumière en tout genre à travers leurs corps aériens. Vous les voyez payer en payball, par une simple poignée de main, avec le caissier. Après quoi, le duo passe sur le côté du bureau, écarte un lourd rideau noir avant de disparaître derrière. Derrière eux patiente un troll tatoué de la tête aux pieds, vêtu d'un short déchiré qui comprime ses cuisses et d'un veston sans manches en cuir arborant un logo de biker dans le dos, ta grand-mère, brodé au milieu. Faites tous les deux un test de perception, s'il vous plaît. J'ai fait une réussite critique. Non. Oh bah j'ai 2 échecs critiques. Heureusement que Karl a été là. J'ai de la mousse dans l'œil. Donc vous voyez tous les deux le troll s'avancer vers le caissier et d'une voix caverneuse chuchotée, Karl entend. Je viens pour un lavage spécial à froid. Puis il paye le caissier d'une bourse de bastos avant de disparaître à son tour derrière le lourd rideau. Que faites-vous ? Je commence à m'avancer. Je regarde dans mes mains 5 bastos. Je lève la tête. Je vois le gars avec son chapeau noir, mystérieux. Je m'avance vers lui. Je fais... je viens pour un lavage spécial à froid. Et je lui tends ma main avec les 5 bastos à l'intérieur. Vous êtes donc devant cette armoire à glace savamment peignée lorsqu'il vous accueille de quelques mots d'une voix fluette. « Hey les gars, vous êtes là pour laver votre linge sale ? Des petits nouveaux, ça vous fera 50 bastos chacun !» dit-il d'une voix encore plus aiguë d'excitation. Pour ma part, je suis en train de regarder une machine à laver qui tourne dans le vide. En silence. Puis je tourne la tête vers toi et je fais... j'ai mis 5 bastos. Puis j'attends. Ah, tous les coups, il y a peut-être petite tête qui va sortir et qui va dire « Hé, c'est là la cage !» Malin, Atchoum, il y en a là-dedans. tu peux venir voir s'il te plaît ? Ouais, bien sûr, ouais, il y en a pour 5h30, j'ai mis. Je rigole. Et allez, il faut que tu sortes 50 bastos. Je montre le gars du regard. Et je dis c'est à lui qu'il faut les donner. Et je donne 50 bastos au gars. Ah, t'as du linge à laver ? C'est pas du linge, Atchoum. T'as pas compris que... En gros, c'est lui, petite tête. Or, non. Petite tête, il ressemblait pas à... Ah ! Ouais, voilà. Ok. Ah bah ouais, non bah si, oui, non, du coup c'est logique. Il est en armure, là ? Oui. Oui, ok. Ouais, je suis toujours en armure. Oui, ça va. Du coup, je fais coucou au monsieur. Ok. Bonjour, Bonjour. Je lui donne 50 bastos. c'est pour laver mon linge. Et je lui fais un gros clin d'œil très lourd. Il récupère votre dû, il se lève, révélant un pantalon slim à paillettes moulant 2 jambes maigrelettes aussi fines et uniformes que des tiges de bambou. Il vous ouvre le rideau et vous pointe du doigt un monte-charge grillagé. « Allez au -1 et amusez-vous bien !» Merci. Super futal. Merci. Je suis Atchoum et on est dans le monte-charge. En entrant dans le monte-charge, vous voyez 3 boutons. Le 0 où vous êtes, le -1 et une serrure sécurisée à côté du -2. Non, tu touches pas à ça. Mais, Je t'ai entendu dans ton regard. alors je sais pas comment tu fais, mais t'es très télécapate. Non, t'es qu'à... Je t'ai vu. Je suis peut-être pas télé... Ah, t'as vu que c'est pas facile à dire. Ah, c'est dur, hein. Merde, voilà. Bah j'appuie sur le 0. Mais t'es con, on est au 0. Et donc... Bah on doit aller au -1. Regarde, c'est là le -1. Les portes se referment. Après quelques longues secondes de descente accompagnées d'une petite musique d'ascenseur en fond, une odeur de sueur et de sang se fait sentir peu à peu, jusqu'à l'ouverture des grilles. Vous entrez alors dans une salle à peine plus grande que la laverie du rez-de-chaussée. La pièce est bondée au point de devoir jouer des coudes pour vous frayer un passage. Atchoum, fais-moi un test de résistance, s'il te plaît. Ah ouais mon pote. Il y a du monde. Eh, j'ai boosté ma résistance depuis le début. Allez là. Bon, voilà, c'est très bien ça. J'ai 2 réussites. Parfait. Au centre, légèrement en hauteur, une cage de barreaux élastiques d'environ 3 mètres par 3, où une elfe aux mains griffues est en train de faire couler le sang d'un trifide, lourdement modifié au travers d'assauts habilement mortels. Le tout commenté au micro par le bookmaker en chef lui-même, depuis l'arrière de son comptoir. Dans la cage, le trifide s'effondre soudainement, de tout son long, juste avant de se faire évacuer par 2 colosses droïdes. Une pancarte holographique virevolte au centre de la cage, annonçant un 2e round, sous les cris de rage de l'elfe victorieuse. La foule en délire s'écarte,
faisant place en un couloir au même trifide que vous venez de voir tomber. Il déconnecte rapidement ses membres de son propre corps, gisant pour les rebrancher en un tour de main, avant de sauter par-dessus une barrière. Il écarte les élastiques et entre de nouveau dans l'arène, en se frappant le torse et en grognant les dents serrées. Je viens de prendre conscience que c'est à mort et qu'il y a le risque. Et qu'on a tout sur nous. Ouais. Alors, moi on m'avait parlé de qualification non officielle. Je crois que je saisis un peu mieux. Frangin, j'ai un peu les miquettes. Mais t'es le plus fort du monde, Hachoum. Peut-être du monde, mais pas de cette salle, hein. Rappelle-toi comment tu m'as rétamé. Alors que, je suis pas des moins balèzes. Hein. Non mais sérieux, tu t'es vu? T'as tellement de muscles qu'on dirait que tu tiens même pas dans tes t-shirts. Je tiens pas dans mes t-shirts. Bah voilà. Non mais sérieux. Ouais. Prends confiance en toi. Tu vas tout niquer. Ah oui, c'est les machins qu'on trouve dans les parcs avec les toboggans. Ouais, j'ai qu'à faire le tourniquet. Les tourniquets. Il est trop Les fort. yeux de Karl qui réalise, les neurones se sont connectés, il a levé les yeux vers moi. Ah, tourniquet. Ah mais vraiment. Aïe, aïe. Vous me fumez, vous, hein. D'épisode en épisode. Non Hatch. Là tu vas tous les niquer. Je regarde un regard assez approbateur. Je roule un peu les épaules et je recherche un membre du personnel qui pourrait me faire monter sur le ring et peut-être d'abord commencer par demander comment ça se passe, histoire d'être rassuré, ou pas. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Pas de réussite et pas d'échec. Tu vois derrière le bookmaker qui est au micro au milieu, de l'autre côté de la pièce, il y a une table avec pas des juges mais des gens, tu sens qu'ils sont un peu influents, tu sens qu'ils ont un peu un cercle privé derrière, ils sont tous attablés en ligne comme si c'était à la manière des juges, mais là c'est juste sûrement des gros bonnets ou des gens très friqués, tu sais pas trop qui c'est. Et derrière eux, tu reconnais Petite Tête. C'est lui que j'espérais voir ici. Bah, en le voyant, comme c'est la seule figure que je reconnais, je te tape sur l'épaule et je te dis Allez, viens, y a Petite Tête là-bas. On va le voir, je pense qu'il peut me faire monter. Et je cherche pas à comprendre. Je me laisse embarquer. Vous traversez la pièce. Au passage, Karl, tu remarques un trifide avec un veston en cuir, avec une projection holographique dans le dos d'une banane. Tu reconnais le logo des Banana Boys, avec écrit en dessous Cité 17. Tu comprends assez aisément qu'il s'agit d'une antenne de ce gang directement à Cité 17. Ça me fait beaucoup réfléchir, mais je me laisse quand même embarquer par Hachoum. Je vais voir ce qui va être dit et ce qui va être fait. Ok. Hatch, il y a des membres du gang qui me recherchent. C'est ceux qui me veulent les 10 000. Les bananes à split. Non, slip. Ah, les bananes en slip. Voilà, ils sont là. est-ce que je peux détacher mon casque? Non mais t'inquiète, enlève tes mains de ton cou là. De toute façon, tu vas pas réussir à l'enlever ton casque. Laisse tomber, je vais essayer de me faire discret. Je vais peut-être pas concourir aujourd'hui. Peut-être pas combattre. Ouais, non, mais vaut mieux que tu restes dans les gradins peut-être. Ouais. Et observe s'il y a pas des choses louches. Ouais. Il y avait un parking payant devant. Je suppose que j'ai laissé Bobby. Il y avait de quoi le garer. J'ai vraiment des préoccupations. J'ai payé mes impôts. Vous arrivez devant cette table, pleine de ces belles gens. Petite Tête te reconnaît. Il voit ton visage et il te fait signe de loin pour te parler sur le côté. Il te hurle à l'oreille pour couvrir le bruit ambiant. Ah, t'as pu venir. C'est bien. C'est très bien ça. Tu viens pour les qualifs. Tu arrives pile poil. C'est aujourd'hui et demain. Oh bah parfait. Ouais bah oui, je viens pour ça. Mais à part Petite Tête, c'est quoi votre nom là? T'as pas besoin de savoir. Ah, Petite Tête. Ça ira très bien. Franchement, ça t'embête pas? Non, ça va. Ok, pour une fois que je vexe personne. Il te fait signe d'aller dans le fond de la pièce et il te dit qu'en gros c'est là-bas que tu vas pouvoir t'inscrire. Ok. Ou vous inscrire si le besoin s'en fait sentir. Mais du coup, il y a un repromaton sur place. Oui. Et donc mes affaires, je les perds pas parce que je les récupère direct après, quoi. Ouais. Mais je peux choisir de mourir et de ne pas recommencer. Tu peux. Ok, ça va. Bah on va voir hein, au niveau. C'est à savoir si je perdais tout mon équipement ou pas, tu vois. On va voir au niveau des inscriptions. Oui, On bien connaît sûr. les règles. Au moment où vous vous retournez,
Il te met la main sur le bras. Au fait, tiens. Il te passe une carte. Comme quoi c'est de sa part que tu vas t'inscrire. Ok. Et ton armure là, ton truc. Je sais pas d'où tu le sors. Mais dans la cage ça se passera sans. Hein. Ah. Bon. C'est dommage. Mais ouais, je comprends. Faut pas que j'ai trop d'avantages. Il fait un petit rictus. Et il retourne avec les gens. Je me retourne vers Karl et je lui dis C'est ça, avoir confiance en soi. Parce que franchement, j'étais pas sûr de ma phrase, hein. Ouais, mais ça tue. Ouais. Bon. Ça tue parce que t'as montré au gars que t'avais confiance en toi. Ouais. Bon. Bah, let's go. Vous vous pointez au stand d'inscription. Et là, il vous réclame 500 bastos chacun pour l'inscription. je les ai pas. Il regarde ta main, il dit « Ah mais vous venez de la part... Ouais, j'ai sa carte. Ça compte ou pas? Bah ouais, carrément, ton inscription elle est offerte. Ah bah, wow, j'ai bien fait d'aller le voir. Je regarderai comment tu te débrouilles. Par contre, tu me passes l'armure? Ah bah oui, carrément, apparemment j'ai pas le droit de rentrer avec, c'est ça? Non, effectivement, l'armure, il faudra la laisser au vestiaire juste avant de monter sur le ring. Et ouais, mais on s'en tape, je te la passe. C'est tout ça qu'il a dit là. C'est un peu tout ça qu'il a dit. Ouais, mais on s'en tape quoi. Sur la table est écrit le gain pour les combats, après les inscriptions. C'est 1000 bastos par combat gagné. Oh, c'est si peu. Quoi? Mais c'est peu, ça veut dire qu'il faut que je gagne 10 combats Putain, pour oui, rembourser ta dette en plus. Ouais, bah c'est bon. Mais moi je suis nul. Dès que tout le monde me voit, je suis nul, je peux rien faire. Vraiment, j'ai rien. Te stuffer en bombe fumigène. Je sais pas comment ça se passe après au niveau stuff, mais Ah ben c'est avec les mains et éventuellement des accessoires qui peuvent traîner par-ci par-là dans la salle. Parfois... Et y a pas d'armes non plus? est-ce qu'il y a une salle de craft? Il n'y a pas une salle de craft. Il y a des gens qui bricolent dans les coins, ils affûtent des trucs, ils ont des mains cybernétiques et ils sont en train d'affûter leurs griffes ou tu vois, enfin... Ok, Parce que c'est à main nue, oui, mais à main nue cyber. ok. Parce que moi Ah. je vois rien. Punaise, c'est Rebecca qui l'a. De quoi? Qui a le bras cybernétique? Le bras. Putain. Le bras couteau, c'est elle qui l'a. hein. Le cyber couteau, c'est elle qui l'a. Oh, j'aurais dû le prendre. On était full. Après, c'est aujourd'hui et demain. Ouais. Je pense que demain, je reviendrai, je m'équiperai avec le cyber couteau. Parce qu'il n'y a que moi qui peux me le porter. Oui, c'est vrai. Après, j'étais en train de penser à le démonter pour en faire une arme greffée sur mon bras en fait. Bah, vaut mieux que on travaille dessus et que je puisse le mettre moi, tu vois. Après, moi, mon membre, il repousse, il n'y a pas de souci, tu vois. Je peux l'enlever et le remettre quand je veux. Je ferais bien 1 ou 2 combats, voir comment ça se passe. Ouais. Et si ça se passe bien, on va peut-être s'arrêter, crafter quelque chose, Ouais. acheter du matos, crafter un truc, revenir plus équipé. Allez, on part comme ça. Allez, je m'inscris pas. Je garde l'armure d'Achum. Je me mets à l'intérieur. Je mets le casque. T'endors pas, ça fait faire des rêves bizarres. Ouais, non, t'inquiète. Je m'endormirai pas devant... Je m'endors... Je t'ai compris. J'ai pas de réseau, désolé. Bon allez, je crois en toi. Et tu crois en toi. Si tu le dis. Eh bien, je me dirige vers ce qui ressemble au vestiaire, histoire de se préparer. Je regarde si mon poignet hammer est bien huilé. Je fais quelques prières au culturisme. Donc des pompes, des dips, etc. Et j'attends patiemment. Je vais observer un petit peu autour de moi ce qui se passe. Il y a d'autres personnes, il y a du monde. Dans cette pièce, donc c'est des bancs, des Porte-manteaux. meubles, en fait, simplement pour des porte-manteaux, etc., pour laisser les affaires. Et donc, une vestiaire classique, quoi. De rugbyman. Et à côté de toi, un peu plus loin, tu vois 2 gars se chauffer. Il y en a un qui est en train de boxer dans l'air et l'autre qui, avec ses mains, fait un peu des cibles pour l'inciter à taper à droite, à gauche. Le type est de dos, celui qui est en train de boxer. Tu vois un humain ultra modifié, mais qui te semble très nerveux et très rapide. Tu entends la foule en délire de l'autre côté, dans la pièce là où il y a toute l'assemblée. Il y a les 2 droïdes,
Ultra Barack, qu'on vous aviez vu au début, qui ramène des corps. Donc là, il y a 2 corps qui arrivent. Visiblement, ils se sont entretués sur la scène. Et ils les amènent derrière, dans l'arrière-cour. Ils ouvrent une porte, vous voyez pas forcément ce qu'il y a derrière, et ils balancent les cadavres. Ils referment la porte. Ça va venir à vous, j'espère que vous êtes prêts. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu comprends que le maigrelet, ça va être contre toi qui va aller. Je suis prêt à en faire une boîte de conserve. Vous entendez, lui et toi, le bookmaker dans le micro, à travers les enceintes. Tout droit venu des contrées du pilier. Un troll qui a traversé le désert de sel pour vous rejoindre ce soir. J'ai nommé Hachu Matsue. Ouais. Ouais. T'entends ma voix dans le casque, qui est une voix modifiée, qui hurle et qui t'acclame et qui clappe des mains d'un bruit métallique. J'entre sur le ring avec les 2 poings levés, tous mes muscles tendus, et avec mon poignet hammer, je le fais secouer. Tressaillé. Je le fais tressailler, et j'attends l'annonce de mon adversaire. Donc pour rentrer sur le ring, tu écartes les barreaux de la cage élastique. Tu t'immisces au milieu. De l'autre côté se tiendra la machine, l'impitoyable. Vous le connaissez tous sous le nom de Claw. Problème. C'est un habitué. La foule en délire s'écarte, laissant Claw traverser. Il écarte les élastiques, s'immisce dans le ring, et de ses poings fermés, il commence à les ouvrir. Et là, tu vois les 10 doigts griffus. Est-ce que Hachum se chie dessus? Il y a un petit P silencieux. Vous voyez virevolter au centre de la cage un hologramme. J'entrouvre mon poignet hammer pour entrevoir les circuits. Je récupère de la graisse et je m'en tartine le côté gauche du visage. Je roule les épaules, je me mets en garde. Allez, approche, boîte de conserve. Putain, mais ça va bastonner là. Allez, nique tout. Putain. Et je suis stressé de ouf. Donc, on est d'accord, on est à main nue. Vous êtes à main nue. Les 4D du marteau là. Ça craint. Non, mais tu peux quand même sonner. Oui, tout à fait. C'est avec quoi déjà, pardon? C'est juste sur les 10 à main nue. Sur les 10 à main nue, j'assomme. Ça va. Exactement. Ok. 3, 2, 1, c'est parti, que le sang coule. Vous commencez à vous tourner autour. En tous les cas, lui fait des petits pas de côté. Il n'avance pas franchement dès le début. Fais un test de dextérité, s'il te plaît. Ça pue, ça fait 3D. Allez là. J'ai une réussite. Ok, il prend l'initiative. Il s'avance sur le côté. Tu arrives à le suivre du regard. Puis, il s'approche en un glissé de pas. Et t'assène un petit coup vif dans les côtes. Avec ses doigts griffus, tu as une plaie qui commence à puriller sur le côté. Tu perds un PV. Je riposte. Je lui décoche une droite. Vas-y. Allez, nique-le bien. J'ai juste une réussite critique. Ok. Le coup impacte sa mâchoire. Son cerveau bouge à l'intérieur de sa tête. Tu vois un petit peu d'électricité grésiller au niveau de ses tempes, dessous son métal. Tu as le droit d'attaquer une seconde fois. Comme il est sonné, je l'attrape, je le jette un peu en l'air, juste histoire de le faire décoller, et je lui mets une énorme gauche, donc avec mon poignet hammer, pour l'aplatir au sol, pour l'envoyer vers le sol le plus fort possible. Faut que ça pleuve. J'ai une réussite normale. Sur 8D, Putain, c'est abusé là. ça craint. Ton coup le fait vaciller vers le bas, comme prévu. Sauf que de sa dextérité extrême, il se rattrape in extremis d'une roulade, se redresse derrière toi, il te lacère au milieu du dos, tu as une plaie ouverte, tu perds un PV ce tour-ci et un PV au tour d'après. Il est dans ton dos, c'est à ton tour. Je me retourne
et je lui hurle dessus. Wag! Et je lui en décoche une. Une autre, évidemment, de mon poignet hammer. J'ai 3 réussites. 3 réussites. Pas de critique. Ça la stunt immédiate. Il était figé au moment où t'as crié. Ton coup... Tu l'as frappé où déjà? En pleine tête. Ton coup lui rentre dans le nez. Sa cloison nasale métallique rentre à l'intérieur de son crâne. Il secoue la tête. Son nez ressort. Il se le reclipse. Il se recule d'un pas vif. Il se tient la tête avec une de ses mains au niveau de l'oreille. Et tu sens ton... Fais-moi un test de résistance. Ok. Et tu perds un point de vie. Et je perds un point de vie. Absolument. Mais je n'ai aucune réussite. J'encaisse. Tu sens ton poignet, soudainement, ton poignet hammer, s'éteindre. Il me hack. Tu perds le contrôle de ta main et tes doigts deviennent tout mous. Il en profite pour t'attaquer. Il se rapproche et il te donne un méchant coup de griffe au niveau justement de ton avant-bras qui est modifié. Il te fait perdre un PV. Ah, j'ai perdu un tiers de ma vie. Ok. Vous entendez... Fin du round. Chacun dans les cordes. Je le regarde d'un air très énervé et je me recule avec les pas lourds dans un coin du ring et je m'assois sur le tout petit tabouret. J'arrive à côté. Allez Hatch, te laisse pas faire, tu vas le niquer. Le dernier coup que tu lui as mis, tu lui as fait bien mal. Allez là, c'est ton moment. T'as une idée pour éteindre les machines? À part frapper dessus, je sais pas trop quoi faire. J'ai vu qu'avec l'électricité, ça faisait pas mal de dégâts avec Rebecca. Je pense que je vais continuer comme ça, mais peut-être que demain on reviendra avec un truc un peu énervé. Ouais, je pense, ouais. Ils ont l'air de tous se modifier de manière cybernétique, donc si l'électricité ça peut leur faire plus de mal, c'est peut-être un bon point. Je te regarde dans les yeux et je te dis, bon, ok, son point fort c'est l'agilité. Toi c'est la force. Essaye de, je sais pas, l'enserrer. Le faire que il ne bouge plus. Oh, tu m'as donné une idée. Essaye d'utiliser le terrain à ton avantage aussi. Sur ces mots... Round 2. Allez! Et je te prends les épaules, je te tape les épaules, je te tape les bras. Allez! C'est ton moment là! Vous voilà au milieu, l'un face à l'autre, à 2 pas seulement d'écart. 3, 2, 1, c'est parti! Fais-moi un test de dextérité, bien sûr. Ah, j'ai une réussite critique. Tu prends le lead. Putain, allez! Je tente de l'attraper et si je l'attrape, je me dirige vers les cordes. Mais donnez-moi des popcorn en fait. Fais-moi un test de force. Ouh! J'ai 4 réussites dont une critique. Je lance pour la gloire, mais... Tu arrives à l'enserrer et malgré le fait qu'il se débatte, il n'arrive pas à sortir de ton étreinte. Très bien. J'attrape une corde. Je précise une chose. Oui. Pendant le moment, j'ai oublié de le préciser, mais juste pendant le moment entre les 2 rounds, tu as récupéré ta main. D'accord. Ok, très bien. Ah! J'étais parti ok. sur le fait que je l'avais perdu. Non. Ok, d'accord. Très bien. J'attrape une corde, je la tire le plus possible vers moi et j'essaye de l'enserrer dedans pour le saucissonner dans la corde. Ok. Ben, fais-moi un beau test de dex pour faire le plus joli de tes nœuds. Ah, j'ai pas besoin de cette de force. Bon, non, les cordes, ils ont pas besoin de force pour les manipuler. Non, je n'ai pas de réussite. Je pensais que je comptais sur la force, que du coup il fallait tirer très Bah ouais, fort la moi corde aussi. pour. Mais d'un côté, oui, j'ai qu'un seul bras pour manipuler la corde. Non, là, t'avais 2 bras, mais c'est juste pour faire des Bah. nœuds pour pouvoir ensuite partir de là et lui rentrer Ouais. dedans. Oui, bah en fait, je comptais sur le fait que j'avais qu'un seul bras, parce que je l'enserre, en fait. J'enserre, je tire la corde, je le place dedans, je saucissonne, comme un chat qu'on essaie de mettre dans une, dans une cage pour le veto, quoi. Mais non, ça marche pas. Ça sent le vécu. Ouais. Il s'extirpe assez facilement des cordes en zigzagant de son corps, met la main derrière le crâne. Fais-moi un test de résistance. Bien sûr. J'ai 2 réussites critiques. Tu sens qu'il essaye de reprendre le contrôle de ta main, et il sent que tu ne te laisses pas faire. Il perd son tour à essayer de te pirater.
Eh bien, par vengeance, je vais le frapper avec la main qu'il a essayé de pirater. De l'assommer le plus possible. Oh oui. Oh oui. J'ai 3 réussites, dont 2 critiques. 4 réussites, pardon, dont 2 critiques. Ton poing rentre littéralement dans son arcade. Son front se rentre de 1 cm à l'intérieur de sa boîte crânienne. Il fait plusieurs pas de recul, tombe en arrière dans les cordes, les 2 bras accrochés aux élastiques. Il secoue la tête, complètement hagard. Fais-toi plaisir. Je le regarde avachi dans les cordes. Je recule à l'opposé du ring. Je commence à me poser dans les cordes moi aussi, à reculer un peu pour me donner une impulsion. Et je décolle et je lui mets mes 2 pieds joints au niveau du torse. Telle une fusée. Tu vas me faire un lancer cumulé dextérité force, s'il te plaît. Et 2 hachou. Un lancer de chou. Hop. Voilà. Ça fait quand même 11 dés. J'ai 4 réussites, dont une critique. Décris-moi le finishim. Allez là. Eh bien, comme expliqué, je me recule dans les cordes, je me donne une impulsion et en courant, je saute pieds joints en avant et je tape dedans. Il se disloque en 2 et du coup, je passe un peu à travers les cordes. Je suis les bras mélangés dans les cordes, j'ai un peu du mal à me défaire et j'ai la moitié de son corps d'un côté et l'autre qui est tombé en dehors du ring. Je comprends pas trop ce qui s'est passé et je regarde le bookmaker en disant J'ai gagné. Il était sur le point de sonner la fin du 2e round, quand il s'approche de toi et crier d'un coup « Et le grand gagnant de ce combat est Hachoum Hatsue !» Je lève les 2 bras victorieux. Ouais. En levant les 2 bras victorieux, tu tombes à la renverse. C'est vrai. Bah oui, je suis con. Les 2 droïdes arrivent, sauf que cette fois-ci, ils prennent chacun un morceau et ils repartent à l'extérieur de la pièce. Tu es invité à descendre du ring pour laisser place au combat suivant. Tu as petite tête, de loin, tu remarques son regard approbateur et fait un signe de tête, l'air de vraiment de te dire fier, content de t'avoir fait venir, quoi. Ok. Tu peux te rendre là où tu t'es inscrit pour récupérer ton premier loyer de victoire. Et peut-être le premier d'une longue lignée si jamais tu reviens après-demain, vu que là tu es déjà sélectionné. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que là c'était pour les sélections, mais oui. Est-ce que le prix change maintenant que je suis sélectionné? Est-ce qu'on le sait? C'est toujours 1000 bastos, Ouais. tous les combats. Ok. Et l'inscription, le prix de ton inscription n'était qu'une seule fois au moment des sélections. Ok. D'accord. Je récupère le pactole. Et je me dirige vers Karl. Et tout sourire, je lui balance les gains. En disant Allez, ça fait quoi? 30%? 30% de quoi? Bah de ce que tu dois. Non. C'est pas moi qui l'ai gagné ça. Hein. Ça c'est à toi. Hein. Bah non. Enfin oui, bon, ça à moi, mais je te le donne. Donc c'est à toi. Ouais. Bon on verra ça. Bah 1000 bastos de 10 000, ça fait 30%, non? Ouais, à peu près. Ok. Bon, on y est presque. Tu t'es bien débrouillé. Hein. J'ai eu peur un peu. Ah bah je te raconte pas, moi aussi. Ah, tu m'étonnes. Regarde, il m'a éraflé partout. Putain, c'était crade. Ça va ton dos? Ouais, ça va. Ça pique un peu. Tu m'étonnes. Bon, on mettra du Get Funky et tout ira mieux, non? Ouais. Ok, maintenant je suis qualifié. Moi, ma question, c'est à jusqu'à quand pour rembourser les Banana Slip? Tu fais le décompte et il vous reste 8 jours. Ok, parfait. un combat gagné par jour, ça va. Hein. On va se débrouiller, t'inquiète. Je vais modifier des trucs. Je vais modifier le couteau. Le cyber couteau, on va faire des trucs, t'inquiète pas. Ouais, non, faut que je modifie quelques petits trucs aussi. Bon, on y va? Où? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire là? Je sais pas, t'as pas reçu un appel de Rebecca? Je regarde mon pot de yaourt. Non, là, depuis tout à l'heure, vous l'avez quitté il y a à peine 1 heure, 1 heure et demie, Ouais. le temps que tout se fasse. Tu sais quoi? Ça te dit que je te paye une petite bière? On se balade un peu dans la ville.
Et dès que Rebecca nous rejoint, on essaye de voir pour le couteau. Et même, on peut essayer de voir... Bah, je sais pas, toi, t'as... C'est du scrap que ça s'appelle, c'est ça? Oui, c'est du bric-à-brac qui sert Ouais. à tout faire. Ok. Ça te dit de revenir dans le bon vieux temps et essayer de fabriquer un petit truc? Avec le scrap que tu peux trouver par terre ou quoi? Ah, ça fait longtemps, ouais. Ah, tu te rappelles, je t'avais fabriqué une luge à réaction. Ouais, c'était trop cool Ouais, ça. c'était cool. Bon, le pommier d'en face, il a complètement explosé. Ouais, mais, surtout qu'il n'y avait pas de neige, mais bon. Et tu te rappelles la chanson qu'on avait écrite dessus? Vite fait. Une luge à réaction. Pirouette dans le pommier. Ouais, je me rappelle, ouais. Et ouais. Ouais, c'était cool. Bon, m'a promis une bière, toi. Hein. Allez. Au moment où vous sortez, vous voyez le combat suivant démarrer. Cette fois-ci en 2 contre 2 dans l'arène. En vous retournant, vous reconnaissez 2 démons qui sont en train de se démarrer le combat. C'est pas il y en a pas 2 ou 3 élèves qu'on avait balancés. Ouais, c'est eux. Merde. Énorme. C'est eux. C'est eux. Trop bien. Ah merde. Ils sont en train de rentrer dans l'arène. Les 2 frangins sur le trio que vous aviez balancé. Ils ont des masques à la mode lucha libre posés sur le dessus du crâne. Waouh. Et ils sont sur le point de faire le combat suivant. Mec, Donc ils nous ont vus. ils t'ont vu, toi? Oui. Mais peut-être moi, ouais. Ben toi t'étais à côté de moi entre Ouais, les ouais, rounds, ils t'ont très certainement vu. Ça c'est un potentiel problème. Ça pue ça, non? On est d'accord qu'ils ont pas eu leur diplôme. Ça veut dire que s'il meurt, il meurt. Ils sont pas repromatés. Ah, c'est chaud, hein. Si on s'en débarrasse pour de bon. Là, tu vois, à Tchoum, on parle de meurtre. Ah, bah non. Ah bah si. Ils s'engagent à affronter des gens Effectivement. dans le truc. Non, Effectivement. on tue pas gratuitement. C'est vrai que t'es payé, ouais. Bah voilà. Ok. Non, attends. Je sais pas si c'est légal. Ouais, on s'en fout. Faites tous les 2 un test d'intelligence. Savoir. J'ai une réussite. J'ai un échec critique. Karl, tu comprends en disant ta phrase que, en fait, une mort ici, dans la cage, c'est pas comme d'habitude. D'accord, ça repromettait direct. Bah, c'est sûrement un repromaton Trafiqué. Énorme. Ok. Bah, tu sais quoi? Si on peut combattre à 2, on va y réfléchir et on va même faire des tactiques. C'est un mot compliqué, c'est quelque chose de compliqué, mais dès que ça se met en place, Oh, ça va, c'est pas compliqué. on va tactique. tout défoncer. Tactique. C'est une loge or qui fait des tactiques. Vous ressortez donc de la cage. Vous arrivez dans le mont de charge, vous remontez au 0, vous sortez du bâtiment. Vous avez le tenancier à l'entrée qui fait « Alors, ça s'est bien passé ?» Eh ben, si on est toujours là, c'est que ça s'est bien passé, hein. Ah, parce que vous avez combattu. C'était pas juste pour regarder. Ah, si, trop si, bien. oui. Ouais, on a combattu, ouais. Pas plus moi que toi. Enfin, oui, plus lui que moi. Ah ben, trop content pour vous les gars. Merci. Merci. À bientôt du coup. Du Voilà. coup, Du coup. À demain du coup. je sors de la cage. Enfin, je sors du lavomatique. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai pas vu de lave. C'est normal. Le lavomatique, c'est un endroit où tu laves tes vêtements. C'est pas la lave, c'est vraiment là où tu laves tes vêtements. Ok. Je pense qu'il faudrait arrêter de mettre des mots dans des mots. Ouais, c'est compliqué, hein. Mhm. Tu sais quoi? Là, on est un peu tranquille devant le bâtiment. Ça te dit qu'on appelle Papa et Pop 2? Oh ouais, mais ça fait super longtemps qu'on les a pas appelés en plus. Bah, on les a même jamais appelés en fait. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça fait super longtemps. Bah ouais. Depuis qu'on est parti, on les a pas appelés. Bah ouais, ça craint. Oh, ils savent même pas qu'on est diplomaté. Mais ouais, ils savent même pas où on est, enfin, on abuse. Franchement, on abuse. Ouais, ça craint. Je sors le téléphone de Rebecca de ma poche. Vous vous souvenez qu'ils avaient acheté un téléphone juste avant que vous partiez pour que vous puissiez les contacter. Faites tous les 2 un test de savoir pour vous souvenir du numéro de téléphone en question. Putain, allez là. Allez, s'il te plaît. Je n'ai pas de réussite. J'ai un échec critique. Vous buguez un instant. Tu connais le numéro, toi? Quand tu dis le numéro, c'est tous les chiffres qui se suivent là. Ouais. Ouais. ah, Attends, ça me revient. Je crois qu'il y avait une dizaine de chiffres et je me rappelle de 1. C'est le 0 au début. C'était un 1. Il me semble que c'est 17, 09, 62, 47. 12. Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça même. Je compose le numéro. Allô, Brad? Brett Brad? Brett Brad? C'est Papin? Papin, ça va? Non, ici c'est Brad. C'est Brett? Ah mais c'est Brad! Mais oui, mais Brad, celui qui a pas de bras droit, on l'appelait Brad. Parce qu'il avait pas le reste du bras, te rappelles? C'est le fermier d'à côté. On s'est juste trompé d'un numéro. Ah ouais? Parce qu'il est juste à côté, forcément, donc... le numéro d'à côté, ça va, Brad? Ça va et toi, Brad? Non, moi c'est pas... Brad. C'est pas Brett, ni Brad, c'est Atchoum. Ça va? Ça va, je connais pas Dachum. Tu t'es trompé. On s'est planté. On s'est planté. On s'est trompé de numéro. Il raccroche. Bon. Bah j'espère qu'il va dire à Papin et Pape 2 qu'on va bien. Bah ouais. Oh, ça m'embête de pas les avoir au téléphone. On va au bar? Pour voir Papin et Pape 2. Ah non, oui, non, rien à voir, pardon. Non, vraiment rien à voir. Ouais, Juste absolument pour boire rien. une bière ou deux. Ouais. Bon, 3. Ouais, Ou pas quatre. plus. Pas plus, pas plus, pas plus. Ouais, bon, ouais, non, ça va. Il y a un droïde qui vous interpelle. Hey, toi! Et il t'interpelle à toi, Karl. Ouais. C'est quoi cette armure? Tu me la vendrais pas un peu? Comment ça un peu? Tu l'avais en pièces détachées ou quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Non, mais t'as compris. Tu vendrais pas ton armure? Parce que franchement, elle est belle, hein? Belle ton armure. Hein. Ouais, elle est belle, mais bon, lande pas trop dessus, hein. Pourquoi, tu la vends pas? Non, je la vends pas. Allez, barre-toi. Franchement, t'abuses, hein. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Et puis il râle et il part. En vrai, Atchoum, on la vendrait pas. Mais genre aux enchères. Genre, c'est THE armure de Get. Tu veux dire qu'elle est assez rare pour être intéressante? Mais mec, c'est la fin de la quête des 10 capsules dorées. Déjà de 1, c'est la fin de mission de ces capsules. De 2, ça mettrait fin à la publicité de Get Better. Ça pourrait être sympa, hein. Bah... Ça a l'air d'être un truc où il faut beaucoup d'intelligence. Donc franchement, je vais te laisser faire là sur le coup. Moi, je peux me battre dans une arène, y a pas de souci. Mais toi, je te laisse vendre les trucs. Ouais, mais Si c'est moi qui fixe les prix, je te raconte pas le bordel. Hein. est-ce que t'es ok avec l'idée de vendre l'armure? Parce que, bah, c'est quand même à toi, quoi. Bah, non, ça à nous. Ouais. C'est toi qui l'as porté le plus de temps, non? Oui, mais alors d'ailleurs, niveau odeur, ça va? Faudra peut-être désinfecter, ouais. Ouais, ça schlingue, hein. Ouais, c'est chaud. Ouais, ça schlingue. Ouais, c'est chaud. On va peut-être mettre un petit sachet de lavande dans le casque avant de la vendre. Bah, écoute, ouais, on peut la vendre. On peut la vendre. Comme les sachets à la lavande, qu'on mettra dans l'armure. Eh, t'as vu, j'ai suivi, hein. Ouais, bravo, ouais. Allez, petite bière. Et je pars en direction d'un joli bar. Je marche à côté de Bobby, où Atchoum est assis. Qu'est-ce que t'as fait, toi, quand j'étais pas là? Enfin, quand on s'est perdu de vue, t'étais où? T'as fait des petites conneries, mais... j'ai envie d'en savoir plus. Tu veux m'en parler? Autour du verre que tu m'offriras. Ok, ça va. Dans la rue, vous êtes en plein milieu d'après-midi. Il y a des cyberflics qui arpentent les rues. Des véhicules en tout genre qui volettent ou qui roulent. Dans un coin de rue, vous voyez également un crieur. La fin du monde! C'est la fin du monde, vous les cyber! Vous avez perdu vos âmes! Les enfants de la Providence peuvent vous sauver! La fin du monde! Je m'approche de lui, je dis La fin du monde, c'était hier, mec, t'es en retard. puis je me casse. Toi et ta main cyber! Vous êtes maudits! Et c'est sous ces cris que vous vous éloignez en direction d'un bar. J'arpente les rues et je regarde un petit peu ce qui m'attire et ce qui m'attire pas. Et je vois un bar avec plein de points à l'intérieur de ronds, partout sur le bar. Et je vois écrit Lenny, donc L-E-2-N-Y, apostrophe S, bar. Et tous ces petits points dans les ronds s'illuminent et je rentre dans le bar. Tu vois que je bug devant les néons qui clignotent, et je rentre, on dit J'ai pas compris. Vous arrivez devant une porte vitrée avec à l'intérieur de lourds rideaux en velours rouge. En poussant la porte, vous entrez dans une pièce aux lumières tamisées, aux odeurs enivrantes
Des petits manches debout, ronds, dispersés à travers la pièce. Des gens, des clients, rigolent, gloussent à table et boivent de somptueux breuvages dans des verres à pied. Au fond de la salle, un peu plus en lumière, vous voyez une estrade, un endroit où certainement se produisent des artistes ou autres saltimbanques. En tous les cas, c'est la première idée qui vous vient. Derrière le comptoir, dans votre dos, il y a un droïde sur rail avec juste le haut du corps qui va juste de long en large du comptoir et qui pivote à 360 pour faire son service. Une petite mélopée s'envole et sous les acclamations du public, les lumières se dirigent droit vers la scène. Le rideau s'ouvre et vous voyez un droïde se mettre à danser. Il est peu vêtu et bouge langoureusement. Je m'avance vers le droïde sur rail. Qu'est-ce qu'on boit à Cité 17 bonjour, pardon. Bonjour, Qu'est-ce qu'on boit à Cité 17 ce que vous voulez. Eh ben, je vais prendre une bière. Vous avez quoi comme bière? La bière ctonienne, Si vous avez que ça. c'est la meilleure en tous les cas qu'on ait. Allez. Et pour vous, mon monsieur? 2. Deux, Enfin, 2 bières. Pour moi. Très bien. avec ses deux mains, il tire sur un nœud papillon qu'il a autour du cou, virevolte, et dans un mouvement très élégant, va récupérer les bières derrière le comptoir. Vous les apporte et vous les glisse sur le comptoir. Ça vous fera 15 bastos, messieurs, pour les 3 bières. Je regarde Karl avec un grand sourire. Allez, tenez. Et je mets 15 bastos sur la table. Et je les sors de mon argent. Rebecca? Oui les gars, Oui. vous êtes où? On est en train de se prendre une petite bière là avec Hachoum. On fête quelque chose. Je peux vous rejoindre? Ouais, bien sûr. Allez, ça va, à tout de suite. Vous êtes dans quel bar? Je mets ma main sur le pot de yaourt. Je fais. Excusez-moi, on est où déjà? Oh, Lenny's Bar? Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui l'ai créé. On est au bar du Lenny. Ok, ça va, je vois. J'y suis déjà allé 2-3 fois avec des amis. Je vous rejoins. Ok. À tout à l'heure. Ah Lenny's Bar, ouais, j'ai compris. Ah ouais, c'est un jeu de mots. Eh ouais. Et t'en fais souvent des jeux de mots sans le savoir, hein. Ah bon? Ouais, je te jure. Bon, allez, on se pose quelque part. Allez. Dans un coin, il y a un petit canapé encore disponible avec une table basse. Eh ben, on se pose, tranquille. Tu t'enfonces littéralement dans le canapé, bien ancré, les coussins t'englobent bien le cul. Parfait, ça. Très bien. Hatch. Ouais. Tu vas attendre que Rebecca arrive ou pas? Je sais pas, tu l'as raconté toi? Non, hein. Mais je pense que vaut mieux qu'elle arrive pour qu'on lui dise tout, non? Pour qu'on soit 100% honnête. Qu'on lui dise pourquoi on a besoin de ce bras et pourquoi on a besoin de cet argent. Je pense qu'une vague d'honnêteté, ça ferait du bien, non? C'est vrai. Bon. Je m'installe bien confortablement, le dos bien enfoncé dans le canapé, ma première bière à la main. Je croise les jambes devant la table basse. Je regarde Karl. Je lève ma bière et je dis À l'honnêteté. À l'honnêteté. Au moment où ça teinte, de l'autre côté de l'établissement, vous voyez entrer 2 trifides avec des gilets de cuir, un logo de banane brillant dans le dos. Et c'est une fin d'épisode.
putain. Oh, c'est génial. Oh non, on a tellement Oh, pris la merde. confiance, on a tellement cru qu'on allait pouvoir souffler. Mais bien sûr. Et pas du tout. Ah merde. Waouh. Hey, quel épisode. Mais oui, bravo. Bravo Flo. Et Merci, bravo Toussaint. merci, Parce que merci. franchement, Vous- t'as bien géré. Vous avez fait un Wow. super jeu là. Waouh. J'étais C'était. pas confiant du tout C'était sur les tendu combats. de ouf, hein. Waouh. Combien de lignes t'as fait là sur tout ce que t'as écrit? Beaucoup. Ok, let's go. Enfin. Beaucoup d'impro aussi, mais beaucoup Ouais. de lignes lues. Et tu l'inventes ton armure, ta gueule. Casse ta merde Oh, là. c'est là. dégage. Ah, ça va. Mais non, mais il est fou lui. Comme il m'a parlé en plus. Hey. Ah non, il m'a saoulé. Il m'a sincèrement saoulé. Tu l'as vu direct. Je suis dégoûté, on n'a pas réussi à appeler Papa et Pote 2. Franchement On là. tapait des numéros au pif, il y What avait une chance sur combien qu'on tombe sur lui. Ouais, je te jure. Oh là là. Ouais, dégoûté. Enfin, dégoûté en soi, c'est comme ça, tu vois. Mais j'aurais bien voulu vivre la discussion de Papa et Pape 2 quand même. J'ai hâte de savoir comment ça va finir quand même. Même si j'ai pas envie que ça se finisse, j'ai Ouais, envie de j'ai- savoir comment ça va se finir. J'ai Moi hâte, aussi. ouais. Toi, tu sais, toi. Non. De toute façon, on va finir juste dans les geôles de Cité 17. Les geôles de Cité 17 à mourir de faim. Parce que, pour rappel, même quand je crois savoir ce qui va se passer, Eh oui. on se retrouve 4 épisodes plus tard, avec pas du tout ce que j'ai écrit pour 4 épisodes plus tôt. C'est vrai. Donc, autant te dire que, alors que là, je ne sais pas du tout où vous êtes là, sur le prochain scénario, que j'en sais encore moins. Et tu peux nous remercier. Eh oui, Eh oui. Ou pas. mais c'est le cas. C'est le cas. Ça me triture un peu le cerveau et tout, c'est bien. Ah oui, non, c'est la force d'adaptation. Carrément, ouais. Non, c'était trop cool. Oui. Merci beaucoup. Très chouette. Très chouette épisode. Merci à vous deux, parce que là, j'ai juste pris les popcorn et j'ai regardé. Bah ouais, mais Et j'ai adoré. J'adore ça. J'adore ces moments, en vrai. Non mais je réitère, ce qu'a dit Hachoum. Sans toi, moi je serais pas allé voir les deux zigotos. C'est vrai. Enfin, le videur, du coup. Ou le rentreur, ça dépend comment on voit les choses. Oui. Je serais resté devant une machine à laver, je le dis. Je comprends. Bah, on se remercie tous mutuellement. Ouais. Merci. Et on vous remercie, vous. Oui. Et cette transition de fou. Ouais. On vous remercie, vous, de nous supporter jusqu'à la fin et d'écouter tous nos dialogues, même après l'histoire. Vous savez où est-ce qu'on peut se retrouver. Déjà, IRL, vous pouvez me retrouver dans un magnifique bar à Aubagne qui s'appelle l'Entre de l'Âme. Ah, il est plus incroyable, il est magnifique maintenant. Ah ouais, il est magnifique. Ouais. Oui, il est incroyable. Enfin, tout ça, quoi. Moi, j'y suis pas tout le temps, donc c'est pas dit que vous me croisiez. Voilà, mais moi oui. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Discord. Sur Discord, il y a pas mal de petites choses en plus. On a les créations que chacun et chacune dévoile sur leur art respectif. Mhm. Il y a Ceramica Incognita qui nous dévoile ses petites créations de céramique. Là, on a eu Sana Oui. qui nous a montré un petit dessin qu'elle a fait qui est super joli. Sana de chez Minimal Roleplay, qu'on vous invite à aller Ouais, visiter. Hein. Ils ont lancé depuis très longtemps leur Kickstarter à répétition parce que le projet est porté par beaucoup de gens qui attendent tout ça. et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce qu'on va sûrement vous en parler là-bas, et Discord aussi. Ah oui. On vous invite grandement à les supporter parce que leur projet, c'est un projet qu'on a un peu tous en commun, c'est mettre en valeur le jeu de rôle. Mettre en avant le jeu de rôle et surtout le rendre accessible sans prise de tête, ça c'est le plus important. Parce que pour tout jeu de rôle, malheureusement, on doit se taper énormément de lectures. Et là, tout est très accessible très rapidement. Moi qui ai pu du coup tester la démo, c'est une dinguerie. C'est juste génial. On vous en reparlera de toute façon Oui. ailleurs qu'ici, mais c'était juste une petite graine plantée dans votre tête. Vous pouvez nous suivre donc là-bas, et puis après, en écoute, on est sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, et puis les amis, il est l'heure de dire bonne nuit les petits. Bonne nuit, les petits. Pom, 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 pom. Des bisous et à la semaine prochaine. Des bisous, des gros bisous. Des bisous. C'est le 20s, excuse-nous mec. C'est le 20s ou quoi? Waouh, je me suis transformé en Elvis Presley.
Imaginez, Hatchoum avec la coiffure d'Elvis Presley. Et avec la voix. Allez, vas-y. S'il te plaît. Waouh, attends. Hatchoum Presley. Je saurais pas le faire. Hatchoum Presley. Hatchoum Presley. Oh ouais, si, ça va. Vas-y, ça va. Ouais, c'est pas mal. Continue, Énorme. tente à lancer. Continue à Alors lancer. les filles, est-ce que ça va? Oh non, c'est chaud. Ah, c'est chaud d'allier les deux. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas facile.